Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. On est en quart, on est en quart, on est en quart. Il faut profiter de ces moments. Ah oui. Mais il faut en profiter parce qu'on va... Voilà, moi je pense qu'on va aller au bout, mais on sait jamais. Donc profitons des bons moments quand ils se présentent. Alors très franchement, moi je pense que cette équipe, elle est bâtie pour aller très loin. C'est les vraies voix du mondial. Et puis, on va faire dire un mot sur un match qui a lieu en ce moment même. On est à quelques secondes d'une éventuelle première série de tirs au but dans le mondial, Antoine Mazer. Là, c'est interdit au cardiaque. Je préfère que ce soir les Croates et les Japonais qu'ils vivent que nous hier. Je serais peut-être pas au micro pour parler sinon. Oui. Surtout ça s'était mal terminé. Un partout entre le Japon et la Croatie. On joue la 119e minute de jeu. Les Japonais qui avaient ouvert le score grâce à la 43e minute, grâce à Maeda. Égalisation de Ivan Perisic pour les Croates à la 55e minute. Et depuis, un gros combat entre les deux équipes. On y va dans cette séance de tir au but. Il reste, on va avoir du temps additionnel, mais il reste moins de 5 minutes à jouer. Et on peut dire que Luka Modric, le capitaine de cette équipe croate, est sorti. Mais il reste quand même des bons petits joueurs. Donc on va suivre ça. C'est première séance de tir au but à venir peut-être dans ce mondial. Comme disait un certain Thierry Roland, interdit au cardiaque. Avec nous ce soir, Frédéric Jouve. Bonsoir. De retour. Ça va, Frédéric ? Donc mon cœur tient bon. Philippe Bilger est là. Il est resté avec nous, Pierre-Yves Martin. Vous avez reconnu la voix d'Antoine Mazer qu'on connaît bien dans les vraies voix du mondial. Un petit nouveau, Alex Darmon. Bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Remis des émotions d'hier ? Oui, hier c'était une étape. Maintenant il faut qu'on passe à la suite tout de suite. Voilà. D'accord, là hier c'était le Massif central. On attaque les Alpes et les Pyrénées pour faire une métaphore. C'est exactement ça. Et avec nous, Claude Puel, ancien footballeur mythique de l'AS Monaco, qui a entraîné évidemment Monaco, Nice, Lyon, Saint-Etienne, etc. Southampton, Leicester. Son autobiographie 50 ans de football, libre 50 ans de football, vient de sortir aux éditions Solar. Bonsoir Claude Puel. Oui, bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous. Sur Sud Radio, notre premier débat, France-Pologne, avez-vous aimé le jeu des Bleus ? On va demander aux techniciens, est-ce que vous avez aimé le jeu de l'équipe de France hier soir contre la Pologne ? Je dirais que d'abord le résultat, ça c'est tout le monde, bien sûr. J'ai trouvé notre entame intéressante avec un bon pressing, avec une volonté de mettre la pression sur cette équipe polonaise. Et puis, au bout de 10-12 minutes, j'ai trouvé qu'on était un peu plus balbutiant et c'est vrai que ça a permis à cette équipe polonaise de revenir dans le match. On a échappé de justesse. Elle aurait pu nous faire très mal et contre le cours du jeu, on ouvre la marque juste avant la mi-temps et automatiquement, bien sûr, ça a bien éclairé les choses. Alors, ce qui était, merci Claude, bonsoir. Bonsoir. Ce que j'ai trouvé aussi formidable dans cette équipe de France, il y a eu plein de belles choses, c'est qu'effectivement on démarre ce match pied au plancher, oui. Et puis après on se fait un peu endormir par la Pologne et on voit qu'on a une équipe de France qui ne se laisse pas endormir, même si on subit un peu les assauts polonais. Une énorme occasion. On récupère tout de suite le jeu et j'ai trouvé moi ça très intéressant, c'est-à-dire qu'enfin, avant on pouvait se laisser endormir et encaisser un but. Là, on perd un peu le ballon, mais on réussit à se réorganiser et à remettre un peu le pied sur le ballon, justement. C'est une équipe à réaction, comme le disait Frédéric Claude Puel, l'équipe de France. Oui, pas vraiment. Je trouvais par exemple le match de Danemark très intéressant du début jusqu'à la fin. On a été très solide, on a eu un très bon collectif et puis avec toujours Mbappé qui fait le monsieur plus et la différence. Mais sur le dernier match, je trouve que notre première mi-temps, c'est vrai, elle a été insuffisante et on s'en sort bien parce qu'on marque contre le cours du jeu. Et par contre, à la mi-temps, les mots sûrement de Didier Deschamps sur la différence et on rentre beaucoup plus avec nos armes, avec beaucoup plus de sûreté et de sûreté technique et puis avec une équipe collective et qui a mérité bien sûr la victoire. Philippe Bilger, ils vous ont fait rêver ces Bleus hier. Vous avez aimé leur jeu ? Pas du tout. Vous êtes difficile, hein ? Non, exigeant. Moi, j'ai le rôle le plus facile, celui de l'ignorant critique. Non, c'est moi l'ignorant, Philippe. C'est-à-dire, et sérieusement, moi j'ai trouvé que la première mi-temps
mi-temps n'était pas bonne de l'équipe de France. Et j'aimerais vous demander, est-ce que la grande chance, mais une chance miraculeuse de l'équipe de France, c'est de n'avoir pas, dans cette Coupe du Monde, le seul homme, le seul footballeur qui est capable de faire à tout instant la différence, même toutes équipes confondues. Est-ce que cette équipe de France, si elle n'avait pas Mbappé, ne serait pas très ordinaire? Claude Puel. Oui, bien sûr, mais c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le monsieur plus de cette équipe. Encore faut-il qu'elle soit homogène, qu'elle soit solide, qu'elle soit entreprenante, ce qui a été le cas. Mais c'est vrai que on peut pas ne pas dire, que Mbappé est le monsieur plus et fait la différence et bonifie tout un collectif et donne confiance à ce collectif. On sait qu'à tout moment, et on a vu Mbappé qui n'était pas trop bien dans son expression hier soir, ben, il y a un coup de patte, un tir pratiquement arrêté, puis après un enroulé dans la lunette et une passe décisive alors que ce match n'était pas très abouti. Donc voilà, ça laissait augurer vraiment un potentiel hors norme. Et même s'il n'est pas trop bien, à tout moment, il fait la différence, il peut faire la différence. Et c'est vrai qu'on est dépendant. Il faut pas l'oublier. On est dépendant de Kylian. Et je pense que tous les adversaires nous l'envient. Alex Darmon. Oui, mais Vous avez rêvé, vous, en regardant les Bleus? J'ai pas rêvé parce que c'est trop tôt pour rêver, je pense. Mais en tout cas. Ah non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, mais bien sûr, mais là, il est trop tôt pour rêver. Vous allez voir dans les semaines qui vont venir. Je pense que les Français vont nous faire rêver. Ils sont préparés pour monter en régime, en quelque sorte. Et moi, je vous trouve dur parce que si on compare vraiment l'équipe de France d'hier avec celle d'il y a 4 ans, ils jouent mieux qu'il y a 4 ans. Alors, on va nous dire, oui, c'était il y a 4 ans. Mais c'est important, on est en 8e de finale. Vous avez Dembélé qui faisait plus de différence, qui n'en faisait pas il y a 4 ans, qui hier en fait sur le terrain avec des coups de rein. Le problème, c'est qu'il marque pas. C'est ça son problème. Il va falloir qu'il marque en tant qu'attaquant. Griezmann qui redescend un petit peu sur le terrain, qui est vraiment utile. La paire au milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, enfin, elle est assez bluffante. Le mec, il a 20 ans, Tchouaméni, et il tient. Ça devient un taulier de l'équipe. Il fait tous les matchs depuis le début de la compétition. Physiquement, il est là. Rabiot, n'en parlons pas. Non, mais Théo Hernandez, pareil. Alors oui, il y a peut-être un bémol, c'est vrai, sur la défense. Ça, je suis d'accord. La défense, Upamecano fait un super match. Varane, c'est pas le même Varane qu'il y a 4 ans. Et encore, je suis un peu dur parce qu'il sauve quand même une occasion. Il la sort sur la ligne, sur la double parade de Lloris. Non, j'ai pas rêvé, mais je suis content de voir cette équipe de France. Elle joue, elle s'envoie. On a l'impression, je vais vous dire, messieurs, je suis désolé, Philippe, mais on a l'impression que cette équipe, elle peut être menée au score et revenir à n'importe quel moment. C'était pas le cas. C'était pas le cas à l'Euro. C'était pas le cas il y a 4 ans. Là, ça change et ça fait du bien. Il y a du rythme, il y a de l'envie, il y a quelque chose. Et puis, il y a Mbappé. Et bah ouais, mais on a Mbappé, on va pas s'en plaindre. C'est le meilleur joueur de la planète entière aujourd'hui. On entendait les débats sur Haaland. Est-ce qu'il est meilleur qu'Haaland? Est-ce que Haaland, bah non, mais il fait la différence à lui tout seul. Donc oui, cette équipe me fait pas rêver, mais en tout cas, elle me fait plaisir. Claude Puel. Elle vous fait rêver et plaisir, ou ni l'un ni l'autre, ou l'un mais l'autre? Non, elle me fera rêver si elle gagne le titre. Non, c'est vrai que elle fait plaisir à voir parce que c'est une équipe qui se donne, qui lutte, qui réagit, qui a du caractère, et puis qui a un bonhomme qui est au-dessus de tout le monde et qui valorise ce collectif. Et elle fait plaisir à voir, et c'est vrai que c'est une équipe qui se bat, qui est solidaire et qui donne tout. Et ça, c'est intéressant. Et même quand elle est dans des moments un petit peu difficiles, elle ne périclite pas, elle reprend et elle s'impose. C'est vrai que c'est intéressant. Après, je mets un bémol parce que c'est vrai que l'équilibre a été trouvé. Didier a trouvé l'équilibre pour cette équipe, malgré, il ne faut pas l'oublier, toutes les défections qu'on a eues avant le mondial, puis juste avant, avec la perte du ballon d'or également. Et puis, on arrive à être compétitif en reculant Griezmann dans un nouveau rôle. Après la blessure d'Hernandez, son frère rentre et finalement donne beaucoup plus d'allant offensif et d'équilibre général dans l'équipe. Donc c'est un tout où, pour le moment, les planètes sont alignées. Le seul petit bémol, pas simplement par rapport au match de la Tunisie, mais je pense qu'on n'a pas un fond sur le banc. Et ça, c'est vrai. Avec fatigue ou blessure ou
ou un élément qui pourrait rentrer, qui pourrait faire et qui devrait faire une différence, ben, il y a un bémol parce qu'on n'a pas beaucoup de techniciens sur le banc, on n'a pas beaucoup de créateurs, de créatifs comme Griezmann au milieu. Il y en a beaucoup de joueurs de devoir, que ce soit des milieux défensifs, des défenseurs centraux, mais pas des joueurs qui peuvent avoir l'étincelle pour faire la différence. Et là, c'est un petit bémol. Antoine Mazère, et on peut dire un petit mot, ça a très mal commencé la série de tirs au but pour les Japonais. Ils ont raté les 2 premiers et les Croates. Ouais, c'est séance cauchemardesque pour les Japonais qui passent complètement à côté, mais c'est le gardien Garbic, le gardien croate qui les écœure un par un, donc 2 pénaltys loupés, donc ça fait 2-0 pour l'instant, 2-1 parce que maintenant les Japonais viennent de marquer un pénalty, mais déjà 2 pénaltys loupés, il en reste le prochain pénalty croate peut quasiment déjà être déterminant. On va suivre ça, mais c'est vrai que les Japonais notamment c'est Minamino, le joueur de Monaco qui a loupé le premier penalty, mais c'est vrai qu'il passe à côté ces Japonais pour l'instant de cette séance de tir au but. Un mot sur les Bleus sinon? Oui, comme le disait très justement Claude Puel, ils ont réussi grâce au changement de Didier Deschamps à la mi-temps, à retrouver plus de liant entre eux, parce qu'on sentait que après les 20 premières minutes, au niveau du bloc équipe, au niveau collectif, on sentait qu'au niveau du pressing, ça avait du mal à accepter la possession polonaise. Et justement, une fois qu'il a réussi à resserrer ça, on a vu des joueurs qui se trouvaient beaucoup plus, avec notamment Griezmann et son nouveau rôle pour pouvoir servir le trio offensif Giroud, Dembélé, Mbappé. On a les stats notamment de Kylian Mbappé, 11 ballons touchés dans la surface adverse, c'est le meilleur total du match, 5 tirs, meilleur total du match, 3 tirs cadrés, meilleur total du match, 2 buts, 6 duels remportés, 2 occasions créées, une passe D. Énorme performance de Kylian Mbappé en chiffres, c'est tout simplement une performance XXL. Vous qui avez été un des joueurs ayant joué le plus longtemps à l'AS Monaco, quand vous voyez Kylian Mbappé qui a quand même fait ses premiers pas à l'AS Monaco, vous réagissez comment, Claude Puel? Vous dites c'est encore un rang au-dessus des Henry ou des Trezeguet que vous avez bien connus à l'époque? Titi a fait une grande carrière, était jusqu'à peu de temps encore le meilleur buteur de l'équipe de France et il faut que Kylian, qui est énorme dans son début de carrière et qui dépasse toutes les prévisions, continue, qu'il soit préservé des blessures et qu'il continue avec ses stats assez ébouriffantes. Après, Titi a fait une très grande carrière sur le long. David Trezeguet également a été prépondérant et a été reconnu dans toute sa carrière. Mais Kylian est bien parti, c'est vrai. Et puis il a le mental, la psychologie. Il est il est formaté pour être dans l'excellence et remplir toutes ces conditions en espérant qu'il puisse toute sa carrière être préservé des blessures et continuer sur le même tempo. S'il peut continuer sur le tempo, ce serait parfait. C'est terminé. C'est terminé. La Croatie. Oui, la Croatie, on le disait justement juste avant, les 3 pénaltys manqués pour les Japonais, c'est trop dans une séance de tir au but en Coupe du Monde, parce que Garbic, le gardien croate, a été exceptionnel et là, la joie des Croates qui se qualifient. Ils affronteront le vainqueur ce soir du match entre le Brésil et la Corée du Sud. Match à 20h qui va aussi là, peut-être avec le retour de Neymar, mais en tout cas les Croates qui auront galéré, qui auront souffert, qui auront subi, mais qui s'imposent. On le rappelle, les finalistes quand même il y a 4 ans, les Croates qui ont failli passer à la trappe en poule, qui cette fois-ci battent des Japonais qui avaient aussi fait un parcours assez exceptionnel en poule, avec notamment en éliminant l'Allemagne et en battant l'Espagne lors du dernier match. Et bien là, ils passent à côté les Japonais, mais ils auront fait quand même une belle Coupe du Monde. Mais c'est vrai que cette séance de pénalty aura été cruelle pour les Japonais. 3 arrêtés, c'est énorme. Quand on rate 3 pénaltys, il y a du sushi à se faire, surtout quand c'est le Japon. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Retour des vraies voix du mondial avec Frédéric Joux, Philippe Bilger, Alex Darmon. Il y a du beau monde, comme d'habitude. Notre ami Antoine Mazère qui vient de nous faire la série de tirs au but. Les Japonais pleurent, les pauvres, on a une pensée pour eux. Incroyable. Moi, je me rappelle toujours 40 ans après des tirs au but de Séville ou de ceux de 2006 contre l'Italie. J'aime pas les tirs au but depuis. Et évidemment, Pierre-Yves Martin qui est resté avec nous. Pierre-Yves Martin voulait poser une question à Claude Puel. Oui, moi, je suis assez impressionné par la construction progressive et durable du collectif dans l'équipe de France, et j'ai l'impression qu'à chaque nouveau match il y a une pierre à l'édifice qui se met en place et qui se consolide. Ma question c'est qu'est-ce qui manque maintenant par rapport à l'Angleterre et par rapport aux prochaines
tour pour que l'équipe soit vraiment collectivement hyper puissante, qui est plus seulement Mbappé qui fasse des miracles, mais que chacun des 4-5 talents monte en puissance et puisse faire un peu un effet de synergie, c'est-à-dire 1 + 1 ça fait 3 et ça fait pas 2. Claude Puel. Moi, je pense que l'équipe n'est pas loin de son maximum, mais de son meilleur niveau. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est si jamais elle a besoin de renfort, d'un élément du banc avec assez de qualité technique, assez de créativité pour aller forcer une décision. On est armé, je dirais, pour répondre dans la sécurité, avoir des gars du banc qui peuvent renforcer encore l'équipe si jamais on est en train de mener. Mais par contre, pour faire une différence, même Coman, qui est peut-être celui qui, par ses percussions, peut apporter quelque chose de plus flamboyant également, mais n'a pas démontré contre la Tunisie ses meilleures dispositions. Donc c'est un point d'interrogation. Et on regarde l'équipe d'Angleterre, par exemple, que nous affrontons pour les quarts. Je pense qu'elle a un banc qui est mieux fourni, plus qualitatif, avec beaucoup de joueurs, 3-4 joueurs qui sont capables de rentrer, de faire des étincelles et d'amener un plus à cette équipe, ce que nous n'avons pas. On a pratiquement nos meilleurs éléments et les meilleurs éléments créatifs sur le terrain. Frédéric Jouve, oui, je rejoins. Une nouvelle tombe à l'instant. Neymar sera titulaire ce soir pour le Brésil. Neymar est là, il est présent. Oui, je rejoins tout à fait Claude sur la profondeur de banc et on l'a bien vu d'ailleurs. Contre la Tunisie. On l'a vu même hier quand Giroud sort parce qu'il a la cuisse qui tiraille un peu. C'est Marcus Thuram qui rentre et pour l'instant il a tout approuvé ce jeune garçon. Nous on aimerait qu'une chose, c'est qu'enfin il puisse nous démontrer toutes ses compétences et toutes ses qualités. Mais c'est vrai que Marcus Thuram à la place de Giroud c'est très léger. Coman a encore des preuves à faire du côté d'Embélé. On est pauvre un peu au milieu aussi. Si Tchouaméni ou Rabiot se blesse, on n'a pas cette profondeur de banc. À l'arrière, j'en parle même pas. Donc effectivement, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de blessure de Griezmann, de Rabiot, de Kylian, bien entendu, qui est l'arme suprême. Je veux dire, c'est l'extraterrestre de la Coupe du Monde. Je veux dire, tout le monde aimerait l'avoir dans son équipe. Bon, c'est nous. Moi, très franchement, il me fait carrément penser à des joueurs comme Pelé parce que il a une variété, une palette de jeux qu'on découvre encore dans les matchs. En tout cas, moi, on l'a découvert il y a quelques semaines, marqueur de la tête. Hier, il nous fait ce point de fixation extraordinaire pour aller mettre ce shoot incroyable. Je parle même pas du deuxième but dans la lucarne droite. Et il nous montre à chaque match des compétences et des qualités qui font de lui un attaquant qui est totalement hors norme. Philippe Bilger avant Claude Puel. Claude Puel, est-ce que vous voudriez bien faire un peu de football fiction? J'ai l'impression que Mbappé, il est à la fois imprévisible et pourtant on sait maintenant exactement toutes ses qualités. Vous êtes demain l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre. Ah non, faut surtout pas qu'il dise qu'il faut faire, il le dira après. L'équipe d'Angleterre, comment vous faites pour bloquer Kylian Mbappé? Vous mettez 2 joueurs sur lui, mais alors d'autres espaces se libèrent après. Comment on peut faire pour bloquer ce footballeur exceptionnel? Mais je pense que l'Angleterre, par exemple, contre nous, comme elle a fait un petit peu lors des précédentes rencontres, va jouer avec un bloc bas. Et c'est vrai que la France également aime jouer avec un bloc bas et pour prendre les espaces avec Kylian et d'autres joueurs, jouer le contre également. Et donc, par exemple, le dernier match a mis, juste avec ce but de Giroud juste avant la mi-temps, a mis l'équipe de France dans les meilleures configurations. Elle pouvait attendre cette équipe polonaise et mieux la contrer et trouver les espaces après avec Mbappé qui pouvait avoir plus de liberté. Le scénario va être très important. Là, on va avoir 2 équipes, les Français et Anglais, qui ont l'habitude de jouer des attaques rapides, de prendre les espaces à partir d'un bloc bas et des récupérations. Donc la première équipe qui va marquer va prendre sûrement en attendant parce que
elle va rester bien groupée, elle va pouvoir mettre un deuxième, voire un troisième. Mais il faudra marquer les premiers. Et pour moi, le match va tenir là-dessus. Alex Darmon veut réagir. Attention, je le répète, mais attention à Walker. On sous-estime beaucoup ce joueur. Vous l'aimez bien, celui-là. Mais je l'aime bien parce qu'il m'aime beaucoup aussi. J'ai pas vous mentir. Johnny Walker. Mais c'est un joueur qui est très rapide, qui a l'habitude de jouer face à ce genre d'attaquant et qui va se préparer, qui prépare sa Coupe du Monde que pour jouer contre Mbappé. Il a été très clair là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je trouve que samedi soir, on va avoir deux équipes qui se ressemblent beaucoup finalement. Une grosse attaque pour chacun des deux groupes, un milieu de terrain qui tient plus que la route et des défenses un peu friables. Alors, on a une chance, nous, c'est qu'on a Lloris qui, pour moi, est bien plus fort que Pickford dans les cages. C'est vrai. Et aussi autre chose, c'est que on a un peu, je trouve, médisant en disant qu'il n'y a pas de banc. Oui, il n'y a pas de banc en équipe de France. Mais Thuram, il joue pas beaucoup aussi pour dire que il est pas au niveau. Et c'est comme lui qui fait une passe décisive hier à Kylian Mbappé en entrant 15-20 minutes, même pas, je crois, en jeu. Kolo Muani, le match était horrible devant la Tunisie, mais Kolo Muani, il fait des décalages devant la Tunisie. Il apporte quelque chose dans le jeu aussi. Le problème de cette équipe de France, c'est qu'on a une équipe type et on a beaucoup de mal à s'en séparer. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés avant la compétition. Oui. Et donc, on veut s'appuyer sur un groupe solide. Griezmann au milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, qui n'ont pas beaucoup joué finalement avant avec l'équipe de France avant, parce que vous aviez Kanté, Pogba qui étaient les titulaires indéboulonnables. Donc là, on leur donne du temps de jeu. Pareil, en attaque. Même Matuidi à l'époque. Et même Matuidi. Ouais, ça remonte, Matuidi. Il y a 4 ans. Hein. Non, mais c'est vrai, mais ça remonte. Mais Dembélé, c'est pareil, on l'a pas beaucoup vu avant. On lui promettait une place de titulaire, mais il a mis du temps à la gagner. Donc, effectivement, il faut prier. Il faut prier pour pas qu'il y ait de blessés. Parce que s'il y en a un des joueurs qui doit sortir, un de ces joueurs-là, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé ou même Giroud, ça va être compliqué pour les remplacer, mais on sait jamais. Sur un coup comme ça, Thuram, il peut faire la différence. Un mot, Antoine, et on fait répondre Claude Puel. Ouais, ce qui est assez impressionnant, cette équipe anglaise, elle, c'est sa profondeur de banc. Sur toutes les lignes, quand même, il y a de la qualité, que ce soit Grealish, que ce soit Marcus Rashford, surtout en attaque, ça peut vraiment arriver. Foden. Oui, mais ça c'est c'est dans le 11 titulaire. Mais au niveau des remplaçants, nous, ce qui nous manque, c'est peut-être, on parlait des Thuram, qui sont peut-être pas, quand ils vont rentrer au standing des joueurs titulaires. Mais eux, cette équipe anglaise, elle a des jeunes joueurs, mais aussi elle a des joueurs d'expérience qui, sur le banc, peuvent faire également la différence. Donc c'est surtout sur le global de l'effectif que je trouve que cette équipe anglaise, elle peut être un peu plus complète. Après, sur le projet de jeu, je trouve que Gareth Southgate arrive pas à tirer le maximum de son groupe que peut tirer cette équipe anglaise. Claude Puel. Oui, bon, c'est un bon résumé. Mais c'est vrai que les Saka, les Rashford, Bellingham au milieu, Mount, Kane, Foden, Grealish, Maddison, ça fait beaucoup d'éléments offensifs et beaucoup de joueurs avec des pieds, quoi, qui sont créatifs, qui sont capables de donner des dernières passes, de dribbler, de faire des différences. Et nous, par exemple, au milieu, on a des bons joueurs, on a des récupérateurs, on a quelques animateurs, mais si on enlève Griezmann avec la touche technique, qui met de la fluidité dans le jeu et qui permet aux lignes de se trouver, il y a peu de joueurs, on n'a pas un autre milieu de terrain capable d'être créatif, à part Griezmann qui a été reculé et avec bonheur. Donc c'est pour ça que c'est une équipe type que nous avons, qui est très séduisante, qui a du caractère, qui a pris beaucoup de confiance et avec un élément au-dessus de tous les autres. Mais il faut être préservé des blessures, des fatigues musculaires, et qu'on n'ait pas besoin en fin de match de faire rentrer des joueurs pour faire la différence. J'espère me tromper, mais voilà. D'où également pour nos problèmes cardiaques et d'hypertension, éviter les prolongations et les tirs au but. Verdict du premier débat. Vous êtes 64% à avoir trouvé l'équipe de France séduisante avec un beau jeu hier contre la Pologne. Tout de suite, notre deuxième débat en compagnie de Claude Puel et de nos éditorialistes. Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, est-il un joueur sous-coté, sous-évalué? Vous êtes 77% à dire oui. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Retour des vraies voix du mondial avec Frédéric Joux, Philippe Bilger, Alex Darmon, Antoine Mazère. Pourquoi vous nous appelez Nicolas? Je ne sais pas pourquoi. Pierre-Yves Martin. Et ce soir, avec nous, on a l'immense plaisir d'avoir Claude Puel, qu'on ne présente plus, qui a fait toute sa carrière à Monaco comme joueur, ensuite comme entraîneur, qui a entraîné des grands clubs comme Lyon, Nice, Saint-Étienne, Lille. Vraiment un plaisir de l'avoir avec nous. Il vient de sortir un livre, Libre 50 ans de football.
publié chez Solar. Et tout de suite, on va passer à notre deuxième débat sur Olivier Giroud. Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Est-il un joueur sous-évalué? Vous êtes 77% à dire oui. Tiens, on s'écoute hier le but de Giroud en direct sur Sud Radio et les chœurs d'Arsenal qui chantent une chanson en son hommage. C'est parti. Attention, la bonne passe pour Olivier Giroud, la frappe et le but d'Olivier Giroud, le but de l'équipe de France. Giroud, vous reconnaissez, c'est Hey Jude. Il n'y a pas à dire, les chœurs anglais, ça fait quelque chose. Tiens, Claude Puel, vous avez joué dans toute l'Europe sous le maillot de l'AS Monaco. Quand vous entendez les supporters anglais qui reprennent un des plus gros tubes des Beatles pour rendre hommage à un de leurs joueurs, qu'est-ce que ça vous fait? C'est super. En Angleterre, c'est vrai que c'est particulier. Les fans sont particuliers. Il y a énormément de respect pour les joueurs, pour le staff, et ils encouragent de façon phénoménale leur club, même si celui-ci est en difficulté. Et c'est vrai que c'est un plaisir d'entraîner et de jouer en Angleterre. Vous avez entraîné Southampton et Leicester, d'ailleurs, je le rappelle. Oui, voilà, mais c'est vrai que il y a un énorme respect, et puis les Anglais aiment bien, les fans aiment bien avoir des chansons pour les joueurs qu'ils aiment bien, voilà. Philippe Bilger, vous posez une question Claude, sur Giroud, je crois. Non, en fait, pas du tout. Ah bon, vous avez changé de débat, mais c'est pas grave. Philippe Bilger, vous le placez arrière gauche, vous le retrouvez pied droit, vous n'avez pas compris. Je voulais vous poser une question un peu personnelle, Claude. Lorsque vous regardez un match, est-ce que vous parvenez à distinguer le plaisir que vous avez en tant que téléspectateur, ou bien c'est toujours l'ancien entraîneur qui examine le jeu des deux équipes, est prêt à critiquer le jeu? Est-ce que vous parvenez à éprouver du plaisir détaché de votre profession? Oui, bien sûr, tout à fait. On arrive à faire la part des choses. C'est vrai qu'on a un œil un petit peu critique, mais pas critique pour critiquer, mais de voir un petit peu comment les équipes évoluent dans leurs schémas respectifs, comment les entraîneurs, je dirais, prennent leurs décisions durant le match et à quel moment. Mais c'est vrai qu'on peut prendre du plaisir, et on prend du plaisir, heureusement. Et je vais raconter une petite anecdote. Il m'est arrivé, moi, sur le banc, notamment quand j'ai entraîné Monaco, que nous avons été champions en 2000, ou même Nice, où on avait une équipe très joueuse, de prendre vraiment un énorme plaisir sur le banc, et d'être des fois un petit peu spectateur, et de me régaler, parce qu'il y avait de la fluidité, il y avait des occasions, il y avait de la créativité, et j'adorais ça. Et il y avait du caractère également. Et c'est vrai que là, entre guillemets, je prenais mon pied, oui. Claude Puel, on a quelqu'un qui a pris son pied. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Vous êtes supporter des Bleus et vous descendez de l'avion qui vous ramenait du Qatar, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors racontez-nous, tiens, notre deuxième débat, c'est sur Olivier Giroud. Est-ce que pour vous, c'est un joueur sous-évalué? Vous étiez au match hier des Bleus? Oui, tout à fait, oui. J'étais au match hier soir. Voilà, je viens d'arriver à l'instant à Lille. Pour répondre à votre question, oui, sous-évalué, c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs, qui a toujours porté fièrement le maillot bleu, qui a toujours fait le boulot. Malheureusement, on a toujours voulu d'autres joueurs à sa place, et aujourd'hui... quelque part, s'il arrive aujourd'hui, c'est mérité pour lui, quoi. Et les supporters français, qu'est-ce qu'ils disaient après le record de Giroud hier, qui marque? Il était co-recordman, là il est recordman en solo, et qui se jette à genoux par terre. Et quand on voit, permettez-moi de vous dire, le regard que Mbappé lui jette et le regard qu'il jette à Mbappé, je pense que ça ferait une super affiche de film hollywoodien. Ce serait absolument génial. On se dit que les tensions avant l'Euro 2021 ont l'air d'être passées... Il lui a dit je t'aime. Il lui dit je t'aime. Il lui a dit je t'aime. Ouais. Ah oui, lequel? Giroud a dit à Mbappé je t'aime. On l'a appris hier soir après le match. Pourtant, il est très classique, Giroud, dans sa vie. Il a 4 enfants. On ne parle pas de ça. Yannick, les gens dans les tribunes encensaient Giroud? Oui, mais je crois que Giroud, il est encensé depuis des années, en fait, en tribune. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, malheureusement...
voilà, des journalistes ou peut-être certains supporters français font forcément d'autres débats avec d'autres joueurs comme Karim Benzema ou voilà, parce que c'était essentiellement ça. Hein. Mais tout le monde depuis longtemps souhaitait qu'Olivier Giroud batte le record de Titi, parce que c'est un mec qui est voilà, il est là, il est au charbon, il doit rien à personne. Donc voilà, pour nous c'est un peu une légende aussi, quoi. Frédéric Jouve, c'est une légende, Giroud, maintenant? Bah oui, je pense que le débat de votre question était, est-ce que c'est un joueur sous-coté, sous-évalué, sous-estimé? Oui, c'était un peu le cas. Il y avait un côté un peu Christophe Dugarry au départ, hein, avec tout le respect qu'on lui doit, qui est champion du monde. Mais je crois que depuis hier soir et depuis ce record, ce 52e but, il ne sera plus sous-estimé. Je crois qu'il a gagné avec son talent et sa compétence ce titre de peut-être pas encore une légende, mais s'il devient champion du monde, c'est possible. La deuxième fois, et en plus, ce qui est très beau dans ce joueur, c'est aussi les valeurs qu'il véhicule. Ouais. C'est un joueur qui a été toujours dans le travail et l'humilité, le respect, les valeurs, la famille, l'amitié, et ça, Anjalmé l'a ramené et qui a prouvé et qui a été sous-estimé, qui l'a senti, mais qui a juste continué de travailler en étant au service d'un collectif et qui a démontré par ses compétences que il ne sera plus sous-estimé depuis hier soir. Pierre-Yves Martin, je suis complètement d'accord. Et au-delà de ses talents footballistiques, j'ai été très impressionné hier de voir l'expression de son visage. Il y avait une humanité, un sourire qui était super beau à voir. Et je me suis dit que il portait parfaitement bien les valeurs de l'équipe de France. Mais exactement, et ça, il faut qu'on le souligne, ça. Hein, je veux dire, il a toutes les valeurs qu'on a envie de voir dans le sport, pas qu'au football d'ailleurs. Claude Puel, je vous fais réagir parce qu'il y a d'autres vraies voix qui veulent réagir. On va devoir faire une pause. Quand vous voyez Giroud, pour vous, il est sous-coté, sous-évalué, sous-estimé. Et est-ce qu'il vous fait penser à un attaquant que vous avez côtoyé sous le même maillot ou comme adversaire quand vous étiez joueur ou entraîneur? Non, je pense que Olivier Giroud est assez atypique dans son profil. Et il est tout à fait complémentaire. Il ne faut pas les opposer, si ça a été le cas à certains moments, avec des Mbappé, des Benzema, qui participent beaucoup plus au jeu, par exemple, qu'on trouve entre les lignes ou qui percutent comme Mbappé. Olivier Giroud a d'autres qualités. C'est pas un hyper technicien, c'est pas quelqu'un qui va dribbler, qui va faire des fulgurances avec le ballon. Par contre, il est énorme de la tête, il est toujours bien placé, c'est un renard des surfaces. Il a une gestuelle devant le but extraordinaire pour les reprises de volée, les frappes. Il a une qualité technique pour marquer, c'est un buteur. Et c'est un joueur de surface qui est complémentaire à tous les profils que j'ai cités, Mbappé, Benzema et d'autres. Et l'équipe de France ne pouvait pas s'en priver, parce qu'il n'y a pas de joueur de tête de son envergure, il n'y a pas un renard des surfaces comme lui, on ne le voit pas, et il donne un petit côté frustrant de temps en temps, parce qu'on ne le voit pas participer au jeu, ou on ne sait pas s'il est là, et puis d'un seul coup, il va la mettre au fond, parce qu'il est là pour ça, et il vit pour ça. Le renard des surfaces, les vraies voix, 19h12. Je sens Alex Darmon qui veut réagir là. On dirait Giroud sur un corner qui veut mettre une tête avec Griezmann qui va tirer. Je pense également qu'Antoine Mazère veut réagir. Ok, oui. Lui, il la joue plutôt Mbappé. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du mondial sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Retour du vrai voix du mondial, ils sont tous là et avec nous Claude Puel, qu'on ne présente plus, qui vient de sortir un livre libre 50 ans de football publié chez Solar. Yannick, on vous garde quelques instants encore. Comment était l'ambiance avant le match, dans les tribunes et après le match au Qatar ? Alors écoutez, j'étais surpris de l'ambiance quand même au Qatar, même si c'est pas forcément une Coupe du Monde comme on a l'habitude de les vivre, parce que il y a eu moins de supporters quand même français présents là-bas, même si les chiffres aujourd'hui sont assez énormes de ce qui est annoncé. Je trouve qu'il y avait beaucoup moins de supporters qui étaient annoncés, mais voilà une très belle expérience et franchement une belle accueil, une très belle Coupe du Monde pour l'instant. J'espère juste pouvoir retourner pour la finale. C'est dans 13 jours exactement. Tiens Yannick, votre pronostic pour cette Coupe du Monde, qui va gagner ? Les Bleus tout simplement. Ça c'est bien, vous avez de bonnes idées.
Vous êtes d'accord, Frédéric? Ils sont. Et moi, je pense qu'ils vont aller au bout. Oui. Je pense qu'ils vont aller au bout. Je pense que les Bleus ne perdront pas contre une équipe européenne et que le seul ogre de cette compétition, c'est le Brésil, quoi. Ah oui. Voilà. Vous êtes abattu, on va faire réagir nos vraies voix. Vous vouliez réagir sur Giroud. Merci beaucoup Yannick. Vous vouliez réagir sur Giroud, oui, Alex Darmon et Antoine Bazère, parce que je vous voyais sauter sur votre chaise comme des cabris, comme vous êtes général de Gaulle. Non mais sur Giroud, c'est un super joueur, c'est une sublime carrière. Il est champion du monde en 2018, il a gagné la Ligue des Champions en club, il a joué dans les top clubs européens. Mais ça veut dire quoi être sous-coté ou sous-évalué quand vous êtes Olivier Giroud? Moi ça me fait rire. Vous voulez qu'il ait le Ballon d'Or? Enfin je veux dire, il a pas le niveau d'avoir le Ballon d'Or. Il était quand même drôlement critiqué. Il y a un mois, on ne savait même pas s'il serait dans la liste. Non mais très bien, drôlement critiqué, je veux bien, mais c'est un buteur. Claude Puel l'a dit, c'est un buteur. Quand vous regardez les chiffres de Giroud, c'est 643 matchs, j'ai regardé avant de venir, pour 260 buts. C'est pas non plus des chiffres incroyables. Donc vous voulez quoi? Vous voulez qu'on lui fasse une statue? Mbappé n'en a pas. S'il nous fait gagner la Coupe du Monde, je signe pour faire la statue. Mais je vous le dis, Platini l'a pas, Zidane l'a pas, donc il l'aura pas. C'est un super joueur, vraiment. C'est un très très beau joueur. Maintenant, moi je me rappelle en 98, j'avais 10 ans, Guy Dugarry, il marque pas un but pendant la Coupe du Monde. Dugarry, c'est le premier buteur contre l'Afrique du Sud. Dugarry marque un but, mais Guy n'en marque pas. C'est ça. Et franchement, on les met plus bactères. Mais vraiment plus bactère. Giroud, il marque pas un seul but en 2018 et on en fait quand même pas une légende, mais pas loin. Et c'est normal, c'est un super joueur, mais il est pas sous-évalué. Il faut faire attention. Mais on peut gagner avec un attaquant qui marque pas. Il y a eu Guy Varche, Luca Toni pour l'Italie en 2006. Il a pas mis un but non plus. Mais il est pas sous-évalué, Luca Toni non plus. Voilà. Antoine Mazet. Il marque pas en 2018, mais il est tellement essentiel. Il est tellement important. Je dis pas le contraire. Est-ce que vraiment, ok, d'accord, on parle de buteur, mais est-ce que vraiment le buteur, est-ce qu'on doit vraiment le juger à son terme de but? Parce qu'en équipe de France, c'est vrai qu'il y a des moments où il n'a pas marqué. Bon là, il vient de dépasser Thierry Henry, donc forcément on parle de ses stats en termes de but, mais dans ce qu'il apporte, si on regarde d'un point de vue avec nos yeux, si on regarde dans le collectif ce qu'il peut apporter, c'est tout simplement hallucinant dans la patte Deschamps. Je parle. Si on avait eu un autre entraîneur, par exemple sous Laurent Blin ou sous des équipes, je sais pas, par exemple peut-être même avec Monsieur Puel, je sais pas si c'est le style de jeu que Olivier Giroud il aurait réussi à émerveiller au sens du collectif. Là, on a un joueur qui, c'est vrai que je peux comprendre que Olivier Giroud fasse débat. Je peux le comprendre. Je l'accepte pas forcément, mais je peux le comprendre parce que c'est un joueur qui a été en équipe de France alors qu'il était réserviste dans son club. Il n'a pas forcément toujours eu le statut, mais c'est un joueur qui a toujours répondu présent. C'est un joueur qui, quand il connaît un plan de jeu, quand il est dans un environnement qu'il connaît où l'équipe va jouer pour lui, il peut être exceptionnel. Pas forcément en sa qualité de buteur qu'il a déjà, mais dans sa qualité où il va se fondre dans le collectif. Et c'est un joueur qui, dans des compétitions, sur des compétitions par exemple comme des Coupes du Monde, comme des Euros, comme des Ligues des Nations, où c'est un joueur qui va réussir à être performant sur un comme on dit, le momentum. Voilà, sur le momentum. Mais j'entends, hein, mais pour moi, c'est pas le débat. Le débat, c'est ce qu'il est sous-évalué ou sous-coté. Longtemps, pour moi, la réponse est non. Ouais. Objectivement, pour moi, la réponse est non. Le mec est très bon. C'est un super joueur de football. Je pense que le terme de sous-évalué que Philippe David portait, c'était juste par rapport aux critiques qu'il y avait il y a un mois. Il y a encore un mois. C'est juste ça en fait, je pense. C'était ça. Mais c'est un joueur qui divise. C'est un joueur qui divise parce que c'est pas forcément un joueur qui a une classe exceptionnelle. Mais hier encore, je regardais le match avec des tas de gens plus ou moins connaisseurs les uns des autres, et il y en avait deux qui disaient, il faut sortir avant que on ouvre le score, il faut sortir Giroud, il faut sortir Dembélé. Je lui dis attendez mec, wait and see. Et tu fais quoi? Tu sors Giroud, tu mets Thuram, et derrière but de Giroud, passe d'ess de Dembélé. Il a quand même ce truc de faire fermer des bouches quand même, qui est quand même fort. Voilà, mais il y a toujours des Français qui Giroud vous avez est pas toujours là, critiqué des joueurs. Regardez Zidane, on l'a critiqué après sa tête contre Materazzi. Ça veut pas dire qu'il était sous-évalué. Plus joueur. Non, mais peut-être. Mais ça veut pas dire qu'il était sous-évalué ou sous-coté. C'est la carrière d'un joueur de football. Il y a des hauts et des bas. Et là où est la force de Giroud, c'est qu'il n'est jamais tombé. Il est toujours revenu. Mais pour moi, il a fait les plus grands clubs d'Europe et aujourd'hui, il n'est pas sous-évalué. Claude Puel, pour vous, il est sous-évalué. Giroud, quelle est votre vision en tant qu'ancien joueur et en tant qu'entraîneur de Giroud? Parce que parfois, on n'a pas la même vision quand on était joueur et quand on est entraîneur. Mais moi, si j'ai un partenaire qui est capable de me faire la différence, je veux bien, récupérer les ballons, jeter un milieu défensif, l'approvisionner et puis nous faire gagner les matchs. Mais
je dirais qu'en tant qu'entraîneur, moi, il m'intéresse, Olivier, parce que, comme je disais, il est complémentaire. Et il faut avoir des attaquants dans un groupe avec différents profils, différentes qualités. On ne peut pas les comparer. Je citais Mbappé avec Benzema et puis Olivier. On ne peut pas les comparer. Mais par contre, ils sont super complémentaires selon les équipes que l'on joue, selon le type de jeu qu'on va pouvoir jouer contre l'adversaire. Il peut être très important, plus important que notre joueur. Donc, pour un entraîneur, avoir des joueurs avec des qualités différentes qui peuvent être complémentaires, mais qui peuvent s'adapter parfaitement à certains adversaires, mais c'est toujours intéressant. Quand on est un petit peu désarmé et qu'on ne trouve pas de solution, et avoir un joueur dans la surface qui est capable de la mettre au fond de la tête, le pied qui traîne, d'avoir un geste pour la mettre au fond, alors qu'on n'arrive pas à prendre le dessus sur l'adversaire, ben c'est important aussi. Et ça permet de faire gagner des matchs. Donc, pour moi, c'est un joueur qui a un profil qui est indispensable dans un groupe. En général. Philippe Bilger, Antoine Mazère, tout le monde veut réagir là. Claude, j'ai lu aujourd'hui la déclaration d'un footballeur qui disait que Giroud avait été l'avant-centre pour lui le plus difficile à marquer. Et est-ce qu'il appartient à cette catégorie de joueurs qu'on appelle parfois des joueurs de sacrifice ou pas ? Non, c'est pas de sacrifice parce que bon, son jeu, il n'aime pas trop participer au jeu. C'est pas là où il est le plus performant. Il est important sur tous les centres parce qu'il se déplace très bien dans la surface. Il arrive à créer des fausses pistes. C'est pas un coureur non plus. Il peut pas partir de loin. Il peut pas prendre les espaces. C'est pour ça que il est atypique dans son profil et dans son jeu, et c'est vrai qu'il soulève un petit peu de temps en temps un petit peu de frustration chez les gens ou chez les passionnés, parce qu'il n'est pas complet, mais il reste tout le temps important dans certaines phases de jeu, que sont les coups de pied arrêtés, que sont les centres, et pour faire quelques remises également, et pour chasser dans la surface et être présent. Et soit il fait des fausses pistes, il crée des fausses pistes pour, par exemple, faire semblant d'aller au deuxième et aller au premier ou vice-versa. Soit il se rend disponible pour le collectif. Voilà. Et moi, c'est un joueur que j'apprécie dans son tempérament. Et il lutte aussi. Il est difficile à marquer parce que bon, il est très costaud. Il a appris à batailler, notamment dans le championnat anglais, à se faire la place. Et même s'il est serré de près, il arrive à se faire respecter aussi. Merci beaucoup Claude Puel, auteur d'un excellent livre, Libre 50 ans de football, sorti chez Solar. Vous voulez écouter avec nous la compo du Brésil qui va jouer ce soir contre la Corée du Sud? Elle vient de tomber. Oui, avec dans les cages Alisson, et après on retrouve toutes les stars, Militao, Thiago Silva, Marquinhos et Danilo en défense. Au milieu de terrain, c'est magnifique. Casemiro, Lucas Paqueta et Neymar est bien titulaire ce soir. Et on attaque Rafinha, Richarlison et le joueur du Real, Vinicius Junior. De l'autre côté de la Corée, Heung-min Son sera bien titulaire du côté de la Corée, le joueur de Tottenham. Oui, bah écoutez, si les Japonais, les Coréens en font autant voir aux Brésiliens que les Japonais en ont fait voir aux Croates, on va pas se coucher tôt ce soir. Merci beaucoup Claude Puel de vos éclairages passionnants. Merci beaucoup à vous Frédéric Jouve. Merci Philippe Bilger. Merci Alex Darmon d'être venu. Merci pour vous, vous êtes ici chez vous. Nicolas Mazère. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin. Moi c'est Antoine toujours. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Nicolas. Mais je sais pas pourquoi je vais appeler. Je l'ai appelé Mathieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis aussi dur que Nicolas Palois à l'impact peut-être. C'est parce qu'il est fan de Sylvie Vartan. Excellent. Tout de suite, on va parler des associations qui font de belles choses dans Les Vraies Voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Restez bien avec nous sur Sud Radio.